Salut à tous, encore Kenfak. Cette vidéo est une spéciale vidéo pour les panafricanistes et plus particulièrement les Camerounais. Dans la plupart des lives où je monte concernant les Camerounais, le problème qui revient constamment, c'est quelle est la solution. Croyez-moi, tous les Camerounais doutent de la solution au Cameroun. Mais moi, aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous donner une solution efficace, fiable, et je suis très convaincu. Écoute tout simplement la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi pour pouvoir travailler avec moi. Si tu es panafricaniste ou camerounais, partage la vidéo massivement. Ça doit arriver jusqu'au palais présidentiel du Cameroun. On commence. Pour résoudre un problème, il faut identifier la cause du problème. Ça, c'est la première des choses. Si tu ne peux pas faire ça, tu cours dans le sac. Notre problème n'est ni le peuple, ni le gouvernement, ni le président de la République. Mais notre véritable problème, c'est la France. Je répète encore, notre véritable problème, c'est la France. Au Mali, Assimi Goïta a fait le coup d'État. Il n'a pas géré le président qui était au pouvoir, ni les gouvernements. La seule chose qu'il a fait, il a chassé la France. Au Burkina Faso, même chose. Au Niger, même chose. Et ils sont en pleine émergence, plein développement. Au Mali, aujourd'hui, ils ont déjà une centrale énergétique. Ils n'ont même pas encore un an de révolution. Je dis toutes choses avec des preuves pour qu'on puisse se comprendre. Ça, c'était pour vous faire comprendre que le problème de tous les pays d'Afrique francophone, ce ne sont pas les dirigeants. En réalité, ce n'est ni la mentalité de la population, ni le gouvernement. C'est la France qui tire tous les ficelles. Et j'explique pourquoi. À chaque fois que vous allez vous mobiliser contre votre président, plus précisément au Cameroun, vous le mettez dans une situation complexe. Il s'agit de quoi? Les Français sont toujours en train de chercher une opportunité efficace pour pouvoir déstabiliser les dirigeants. Surtout quand ils ont déjà duré, même s'ils sont favorables aux Français, pour les changer et mettre des personnes encore plus manipulables. Parce que quand tu as déjà duré au pouvoir comme Paul Biya, c'est difficile de te manipuler n'importe comment. Donc il faut la moindre occasion pour pouvoir le changer et mettre quelqu'un qui va être plus facilement manipulable. Et les soulèvements populaires sont les meilleurs moyens que les Français exploitent pour pouvoir changer les dirigeants et les soumettre à un malheur, parfois même la mort, d'une manière ou d'une autre. Donc, à chaque fois que vous vous soulevez contre votre président, il fait tout parce qu'il sait qu'il joue sa vie. Et il est prêt à vous mater par tous les moyens pour pouvoir protéger sa vie et celui de sa famille. Parce qu'il sait que même après lui, c'est le même système qui va continuer. Vous n'allez pas avoir de solution. Et maintenant, en vous matant, il y a la CPI, l'ONU et consorts qui a les yeux rivés sur votre pays. À partir de ce moment, la France a une raison de lui faire le chantage. Il se sent donc obligé à partir de ce moment de faire la volonté de la France pour que grâce à son droit de veto, la France arrive à le protéger à l'ONU, à la CPI et dans tout autre endroit où il peut être poursuivi ou accusé de crimes contre l'humanité. Donc, quand vous vous soulevez contre votre président, vous faites la volonté des Français.
Pour celui qui est sage, il va donc comprendre que tout opposant qui vient et essaye de vous monter contre un dirigeant travaille pour la France, est un pion de la France. Parce que c'est le seul moyen pour la France de mettre la pression sur le président au pouvoir afin que ce président continue à faire leur volonté. Sinon, ils vont utiliser cet opposant pour le faire tomber. Et c'est le même système qui va continuer. Parce que dans notre pays, plus précisément, il n'y a aucun opposant qui s'est vraiment dressé contre l'influence ou les actions d'ingérence de la France dans notre pays. Soyons très intelligents. Et à partir de ce moment, ce président, sous la pression, doit tenir son pouvoir d'une main de fer. Pour le faire, il doit vous mater de un pour que vous vous sentez obligé de le respecter. Et il est obligé de faire la volonté des Occidentaux de deux, parce qu'en vous matant, il faut que la France le protège avec son droit de veto à l'ONU. Donc, les opposants qui viennent vous dresser contre vos dirigeants ne sont pas pour vous, ne sont pas favorables à vous, ne vous aident pas à trouver une solution à vos problèmes. Ces présidents sont d'abord des Camerounais. Ils sont d'abord des Africains. Avant tout, ils sont des Africains. Comprenez les enjeux dans lesquels ils se trouvent. Comprenez les situations dans lesquelles ils se trouvent. Et maintenant, je vous propose une solution. Nous, Camerounais plus particulièrement, nous devons nous motiver activement dans une constance et une régularité pour chasser la France et son ingérence dans notre pays. À partir de ce moment, si vos dirigeants sentent qu'ils sont sûrs d'avoir votre soutien en s'opposant à la pression et aux influences françaises dans leur pays, ils vont commencer à le faire. Parce qu'ils savent qu'à chaque fois qu'ils vont recevoir un chantage ou une pression de la part de l'Occident, ils auront votre soutien. Si jusqu'à aujourd'hui, le général Tchiani tient encore debout au Niger, c'est tout simplement parce qu'il a le soutien de son peuple. Si un temps soit peu, son peuple ne s'était pas dressé comme un seul homme pour le soutenir, il serait déjà 6 pieds sur terre en ce moment qu'on parle. Parce que les enjeux là-bas sont énormes. Et c'est la même chose dans notre pays. Notre président est conscient de la complexité des enjeux au Cameroun. Il est convaincu que s'il s'hasarde à s'opposer à cela sans avoir le soutien de sa population, il se va tout droit dans un suicide. Nous devons donc nous mobiliser tout Camerounais au lieu de mettre sur les pancartes lutte contre Paul Biya. Non. Mettons non à l'influence française dans notre pays, non aux ingérences françaises dans notre pays, non aux francs CFA, non à la France-Afrique. Et nous sortons. Croyez-moi, notre président n'enverra jamais les militaires ou les policiers contre nous. Celui qui a compris ce que j'ai expliqué avant comprend que si autrefois il envoie les policiers contre nous, c'est parce qu'il joue sa survie. Mais cette fois-ci, nous serons en train de lui mettre dans une position de force sur le plan international. Il ne se dressera pas contre nous. Et s'il se rend compte que c'est intense et continu, et qu'il est sûr d'avoir notre soutien, il va commencer à bouder les Occidentaux. Il va commencer
à s'opposer aux Occidentaux. Encore plus avec le soutien de la superbe puissance russe qui est prêt à soutenir tous les pays africains qui vont se dresser aujourd'hui contre la France ou encore qui vont décider de se libérer. Autrefois, comme par exemple au Tchad, avec Houssane Habré, il n'y avait pas de grande puissance capable de nous protéger. Aujourd'hui, il y a une grande puissance qui est prête à nous soutenir et à nous protéger contre toute attaque, comme par exemple ce qui a été fait en Côte d'Ivoire contre Gbagbo. Ça va être impossible parce que les enjeux ou encore la géostratégie russe impose à la Russie de soutenir les pays africains qui veulent s'émanciper, se libérer. Et si notre président a le soutien de sa population et de la Russie, il va se dresser contre la volonté des Occidentaux. Ça, c'est une certitude. Et à partir de ce moment, vous pouvez comprendre que le premier responsable, c'est la population camerounaise. Les premiers responsables, l'enjeu se joue au niveau de la population camerounaise. Pour que notre gouvernement s'oppose à la France, il faut qu'on se dresse contre cette France. Il faut qu'on se lève contre cette France. Pour que la Russie intervienne, il faut que nos dirigeants s'opposent à cette France. Donc tout commence par la population. Nous sommes les premiers responsables. Et maintenant, si après ça, cette mobilisation massive, intense et continue de la population, notre président ne fait rien, je vais maintenant vous donner la suite de la solution. Maintenant, première des choses, je vais faire une proposition. Si cette situation arrive, la population prend conscience et se dresse contre la présence française. Je vais donner une proposition à notre président. Son Excellence, Monsieur Paul Biya. Si vous sentez que vous êtes pieds et mains liés, vous avez depuis tout le temps que vous avez fait au pouvoir, des rapports ou des relations très particulières et compromettantes avec la France, je vous suggère une proposition. Après cette mobilisation de la population intense, active et continue contre la présence française dans notre pays, simuler un coup d'État. Je me répète, simuler un coup d'État. Professionnellement, vous récupérez certains de vos actifs dans leur pays, vous rapatriez vos enfants d'une manière trop stratégique dans le temps et vous simulez un coup d'État. Vous sélectionnez des patriotes qui vous sont fidèles, que vous êtes sûr qu'ils vont vous protéger, vous et votre famille. Vous simulez un coup d'État où vous êtes arrêté, comme un peu Bazoum au Niger. Vous êtes séquestré dans la présidence. Et maintenant, vous conseillez ces militaires. Où ils doivent aller, où ils ne doivent pas aller, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, parce que vous maîtrisez tout, avec tout le temps que vous avez fait à la tête de la présidence au Cameroun. Ce qu'ils doivent faire, les accords qu'ils doivent rompre, ce qu'ils doivent, vers qui ils doivent aller, vers qui ils ne doivent pas aller, vers qui ils doivent se méfier, vers qui ils doivent avoir des accords. Et vous restez séquestrés. Après, on trouve un endroit, on vous met là-bas. Et on met les militaires autour de chez vous en prétendant peut-être même que c'est pour éviter que vous vous enfuyez. Mais par contre, c'est pour vous protéger, protéger votre vie et votre famille. Et après, quand on aura notre souveraineté, vous pourrez maintenant vivre tranquillement. Parce que personne ne viendra dans un Cameroun souverain vous faire quoi que ce soit.
les Camerounais auront le respect pour votre âge. Parce que si après ce soulèvement de la population camerounaise contre la France, vous n'agissez pas, croyez-moi, il y a des militaires camerounais qui vont prendre leurs responsabilités en main. Et ça serait à vos risques et périls. Abonnez-vous, partagez et essayez de cogiter sur ce que je viens de dire. Parce que ça, c'est la solution, pas seulement pour le Cameroun, mais pour la plupart des pays d'Afrique francophone. Et croyez-moi, ça serait encore plus favorable pour le Cameroun parce que l'histoire du Cameroun est tout particulière par rapport à tous les autres différents pays d'Afrique francophone. Celui du Cameroun est une particularité qui fait que nous pouvons obtenir notre souveraineté de nous-mêmes d'une manière totalement différente de tous les autres. Merci beaucoup et à très bientôt.